Donc, avant de faire la communication, on doit préparer le terrain. Alors, non, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux, dans le paiement service, alors final paiement service ici, pour pouvoir sauvegarder un paiement, je dois tout d'abord vérifier est-ce que la commande existe. La commande existe, je dois consulter l'autre microservice. Alors, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut récupérer, une fois qu'on va exécuter le paiement, je dois sauvegarder le total de la commande, le total payé de la commande. Okay, je dois ajouter le montant en cours de paiement. Alors, en envoyant une requête de type update à la commande, s'il existe déjà d'ailleurs. Okay, donc, normalement, le deuxième microservice, il a besoin du premier microservice. De ce fait, je dois faire des petits trucs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je dois préparer le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois vraiment avoir une architecture réelle dans mon microservice, à savoir ici, je dois avoir ce qu'on appelle des VO et des converters. Les VO et les converters, ça sert à quoi? Une fois que vous voulez communiquer avec l'extérieur, je vais vous donner non pas le bin, non pas l'objet commande, mais plutôt un objet similaire à mon objet commande. Ça s'appelle un VO, Value Object, ou bien DTO, Data Transfer Object. Mais par la suite, une fois que je vais recevoir le VO, je dois le convertir à un bin, et l'inverse. Donc, d'où l'intérêt de notre classe qui s'appelle le converter. Donc, ici, je vais faire dans un premier temps un VO. Donc, le VO, ça existe où? Alors, ça existe où? C'est pas dans le façade. Alors, c'est dans le web service. Ok. Donc, je vais revenir ici, dans le paiement. Ça, c'est le service. Alors, final web service, le web service. La WS, mais web service, non. Il n'y a pas de web service. Ouais, on n'a pas fait le web service. C'est bizarre. J'arrive pas à faire. Ah oui, c'est sein de façade directement. Donc, normalement, c'est ws.provide ça. Alors, ws.provided.facade.test. Et je dois déplacer le provider ici. Je dois supprimer ce façade. Et je dois supprimer ce. Voilà. Maintenant, je dois communiquer avec l'extérieur. Alors, comment je vais communiquer avec l'extérieur? Via ce que je vais exposer ça, ce que j'expose à l'extérieur. Alors, dorénavant, ce que je vais exposer à l'extérieur, ça ne doit pas être des bins, ça doit pas être des commandes. Ça doit être plutôt des commandes VO. Donc, je vais cliquer ici. Je dois faire WS. Alors, WS.provided.commande VO. Alors, les commandes VO, il a la même chose que le bin, sauf qu'il a partout des strings. Donc, sauf. Alors, ça, c'est le commande VO. Alors, c'est un simple objet Java, Pojo, Plain Old Java Object. Ce n'est pas un entity. Donc, ça, on pourra le toucher, on pourra le laisser tranquille, ID. Mais ça, on doit le transformer en un string. Oui, si vous voulez les changer, on pourra les changer. Mais pour l'exemple, je ne veux pas le changer. OK? Mais si vous voulez plus de sécurité, vous pouvez, et cacher davantage la structure de votre base de données, vous pouvez carrément changer les noms. Et dans le converter, on va faire ça. Donc, je vais faire comme ça, top. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça mon commande VO. Alors, dorénavant, les façades ne vont pas accepter des commandes des entités, mais plutôt des VO. Donc, de ce fait, je dois tout d'abord convertir ce VO vers object pour que le service save, ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je dois créer une classe commande converter ici, dans le fichier WS. Alors converter, point commande converter. Alors,
je vais marquer qu'il s'agit d'un composant, d'un objet Spring, soit arrobas service, soit arrobas component. C'est la notation de base. Okay. Et je vais définir deux méthodes. Public. Alors, je vais retourner un commande VO to bin, to VO. Et je vais avoir une commande. Une autre. Alors, je vais instancier une commande VO. VO égale new commande VO. Et je vais retourner le VO. Return VO. Alors, par la suite, je vais avoir une autre méthode. Alors, par la suite, je dois faire ça. Alors, if commande VO.get. Alors, if commande.get, par exemple, ID. Alors, l'ID, je dois le copier-coller dans tous les cas. Alors, référence, c'est les différents de nul. Alors, c'est les différents de nul. Je dois le copier. Alors, commande VO. Non, c'est VO. Ici, je vais le changer. Je vais faire bin. Alors, VO. Cette référence, je dois faire le bin. Get référence. Alors, par la suite, if le bin. Get total et les différents de nul, je dois le faire VO.set total. Alors, je dois convertir, ça veut dire double point parse double le bin point get total. Alors, qu'est-ce qu'il a? Alors, le VO, qu'est-ce qu'il attend? Le VO, il attend des strings plutôt. Donc, point. Alors, point to string tout court. Point to string. Différent de nul. Alors, la même chose. Je vais faire avec le total payé. Alors, le total payé point to string. Donc, sans oublier de copier l'ID aussi. Donc, if. Alors, l'ID, bon, aussi, ok. If bin.getID, c'est le différent de nul, je dois le copier. Alors, comment je vais copier? Je vais faire vo.setID plutôt bin.getID. Ok, comme ça, je viens de convertir un bin à un VO. Donc, le paramètre d'entrée, ça a été un bin, et le paramètre sorcier, c'est un VO. Alors, je vais faire la même chose ici. Au lieu de te VO, je vais voir te bin. Et ici, au lieu d'avoir un commande VO, je vais avoir un VO. Non? Ah oui, je vais retourner une commande plutôt qu'un. Alors, ici, au lieu de bin, je vais voir VO. Au lieu aussi de VO, ce sera un bin. Au lieu de toString, ça doit être double point parse double. Normalement, c'est un VO, هادشي. نهز من الفي effectivement, نهز من الفي. Alors, donc, je dois faire un double point parse double, VO point total. Total payé. Et en fin de compte, je retourne le bin. Donc, ces deux méthodes, j'en aurai besoin pour pouvoir convertir. Alors maintenant, je vais revenir vers mon façade. Alors, dorénavant, les façades doivent avoir des VO comme paramètres d'entrée et des VO comme paramètres de sortie. Okay? Ça veut dire ici, je dois convertir quoi? Ça veut dire que je dois faire, alors je dois pointer sur le converteur. Donc, private command
converter, commande converter, arrobas outward, et ici je dois convertir. Donc ici par exemple, alors je dois convertir point to VO, alors tubin plutôt, tubin, et je vais prendre commande VO. Alors ici je dois le convertir à un objet, alors commande, c'est égal, il y a un commande quand même. Commande égale, et je dois passer maintenant la commande paramètre à la méthode save. Et maintenant ça marche. Okay. La même chose ici, find by reference c'est un simple string, mais ici le type de retour c'est une commande. Ça doit être pas une commande, ça doit être plutôt, ouais, ça doit être un commande VO. Donc je vais prendre, je vais retourner quoi? Le commande converter point to VO. Donc toujours les paramètres d'entrée et de sortie sont toujours des, par rapport à un web service, les paramètres d'entrée et de sortie sont toujours, par exemple, sortie ici, ça doit être pas commande, c'est commande VO. Paramètre d'entrée, c'est un commande VO. Donc toujours les paramètres d'entrée et de sortie sont des commandes VO et non pas des commandes. Donc ici, hop, ici, je dois faire un commande VO. Ici, c'est un commande VO. Alors, et je vais faire un update, ça permet de retourner un int. Donc maintenant, mon reste est prêt à l'emploi. Ça veut dire que toujours les paramètres d'entrée et de sortie du web service sont des VO, non pas des bits. Okay. Maintenant, la partie web service, il contient la partie provided. Ah oui, what provided, je fais. Provided, c'est pas provide. Alors, je vais faire provided.façade. Provided.vo. Alors, provided. Point test. Alors, maintenant, je suis au sein de provided, il est correct. Alors, je vais copier-coller le VO ici. Alors, le provide, il est incorrect, je vais le supprimer. C'est provided plutôt. Donc maintenant, le package provided, il contient le façade, qui contient le reste. Il contient le VO. Alors, le VO, il contient aussi le VO qui permet, qui sert comme type de retour d'entrée et de sortie dans mon web service, mais aussi le converter. Donc le converter, ça doit être au sein de provided. Je le déplace. Alors, donc la partie provided, il contient le converter, le façade et le VO. C'est ça, le provided. OK? Donc, je vais cacher ça. Alors, mon web service maintenant, il est prêt à être exploité par notre web service. Alors comment on va faire? Maintenant, il suffit de copier-coller la partie VO. On va le copier-coller et on doit le poser dans la partie require de l'autre partie. Ça veut dire, la partie provide, c'est ce que j'expose moi-même. Okay? La partie require, c'est ce que je consomme à partir du web service. Alors, la partie commande VO, il va être consommé à partir de l'extérieur. Okay? Donc, ici, je vais créer un autre package qui s'appelle, par exemple, donc, ws.required, point, donc pour la required, je réponds façade, la façade du required. Alors, dans un premier temps, je vais faire un test. Alors, ça le required, ws.required. Alors, au sein de required, je dois créer vo.commande vo. Comment, c'est pas commande. Alors, vo.commande vo. Pas de convertisseur parce que le paramètre d'entrée et de sortie pour moi, pour le paiement, c'est des commandes VO. Moi, j'ai même pas conscience qu'il existe un bin qui s'appelle commande. J'ai conscience simplement à paramètre de change, à savoir commande VO. Ok? Donc, alors, VO.VO. Ça, c'est VO. Ok? Alors, VO test, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Alors, je dois copier le commande VO à partir de VO de notre classe qui sert comme paramètre d'échange. Donc, il est là, il est dans le commande VO. Par la suite, je dois construire une interface. Alors, dans la partie required, je dois construire la façade. Donc, new, c'est une interface, alors qui s'appelle façade, point, alors point, je vais faire commande rest required.
Ça veut dire ce que je vais exposer, ce que je vais récupérer à partir de l'extérieur. Alors, je vais supprimer ça, ça ne sert à rien. Donc, maintenant, j'ai deux parties. La partie commande VO, qu'on va le récupérer à partir de notre web service, et la commande REST required, qui sert comme point de communication avec notre microservice. Okay? C'est pour cela que j'avais appelé commande REST required. Alors, la deuxième partie de vidéo, on va voir comment je vais faire la partie fine avec cette interface.